Bonjour, vous êtes l'employeur d'un apprenti ou d'un stagiaire en formation au CFA de la Chambre de métier et de l'artisanat de région de Guyane. Notre établissement met à votre disposition un site internet, le portail Netipareo, qui vous permet de consulter de très nombreuses informations importantes concernant le déroulement de la formation de votre apprenti. Le calendrier de ses périodes de cours au CFA, son emploi du temps, ses absences, ses relevés de notes et ses bulletins, etc., etc. Bienvenue donc sur ce petit tutoriel vidéo qui a pour but de vous accompagner dans la prise en main des fonctionnalités de votre portail Netipareo. Pour assurer la confidentialité des informations qui concernent l'employeur et son apprenti choisi en exemple pour les copies d'écran, les informations personnelles ont toutes été grisées. Nom de l'employeur et de l'apprenti, nom de l'entreprise, adresse, etc., etc. Vous voici donc sur le site du portail. Il va falloir, pour y accéder, vous identifier en saisissant l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été envoyés par le CFA. Une fois saisi l'identifiant et le mot de passe, vous cliquez sur « Se connecter » et vous arriverez sur une page qui, la première fois que vous vous connectez, va vous demander de réinitialiser votre mot de passe. C'est-à-dire que vous allez devoir remplacer le mot de passe avec lequel vous vous êtes connecté, qui vous a été communiqué par le CFA, par un mot de passe que vous aurez choisi personnellement. Le mot de passe avec lequel vous êtes connecté, vous le saisissez dans la première zone. Le mot de passe que vous avez choisi, votre nouveau mot de passe, vous le saisissez dans la deuxième zone, puis vous le ressaisissez dans la troisième zone pour le confirmer et vous cliquez sur « Valider ». En cliquant sur « Valider », vous allez accéder à une page d'information générale dans laquelle vous aurez d'une part des informations dans la rubrique « Actualité » en haut, puis ensuite des informations générales concernant votre apprenti ou vos apprentis si vous en avez plusieurs. Pour pouvoir accéder aux informations plus précises concernant votre apprenti, il vous faut cliquer sur « Consulter ». En cliquant sur « Consulter », vous allez ouvrir une page d'information générale dans laquelle vous allez retrouver des informations qui concernent son cursus, son contrat ou ses contrats s'il en a eu plusieurs, et également les coordonnées du CFA si vous souhaitez prendre contact avec notre établissement. Et pour finir, en bas, la liste des formateurs de la classe de votre apprenti, mais aussi le nom de personnes qui sont intervenues auprès du groupe. Parmi ces noms, vous allez trouver celui du directeur, du responsable pédagogique, de la CPE, etc. Ensuite, nous allons nous intéresser au menu qui se trouve en haut à droite. Là, nous sommes dans la rubrique « Apprenant ». Nous allons voir à quelles informations les rubriques « Vie au centre » et « Évaluation » nous permettent d'accéder. Tout d'abord, concernant « Vie au centre ». En cliquant sur « Vie au centre », vous allez ouvrir un menu qui vous donne la possibilité d'être renseigné concernant l'assiduité de votre jeune, ses absences, le calendrier de sa formation, son emploi du temps, planning, son plan de charge. Nous allons voir de manière un peu plus détaillée de quoi il s'agit dans un instant. En cliquant sur assiduité, vous avez les informations qui concernent ses absences. Tout d'abord, en haut, les informations qui concernent ses absences depuis le début de la formation, le nombre total de ses absences depuis le début de la formation, avec les absences injustifiées et les absences justifiées. En dessous, vous avez la liste de toutes ces absences depuis le début de l'année. Date des absences, motif s'il y en a, et les heures d'absence. Ensuite, toujours en cliquant sur « Vie au centre », en haut, si vous choisissez « Calendrier », vous allez accéder au calendrier de la formation de votre jeune, de septembre à août, avec en vert les périodes où votre jeune doit être au CFA, en rouge les périodes où il est en entreprise ou en congé payé. Vous pouvez imprimer ce calendrier en cliquant sur « Imprimer » au bas de la page. Toujours à partir de Vie au centre, en cliquant sur « Planning », vous allez pouvoir afficher l'emploi du temps de votre jeune, l'emploi du temps de la semaine en cours ou le dernier emploi du temps consulté. À part 2 périodes de l'année en début d'année et
au mois d'avril pour les deuxièmes années, les emplois du temps sont identiques tout au long de l'année. Néanmoins, vous avez la possibilité de naviguer dans les emplois du temps, d'aller consulter l'emploi du temps d'autres semaines de cours en cliquant soit sur le lien en haut à gauche, soit sur les petites flèches en haut à droite. Le lien en haut à gauche va vous diriger vers un calendrier. Vous pourrez choisir la semaine que vous voulez consulter. Les petites flèches en haut à droite vont vous permettre de naviguer semaine après semaine dans les emplois du temps de la classe de votre jeune. Ensuite, toujours à partir du menu Vie au centre, en cliquant sur Plan de charge, vous allez afficher le nombre d'heures de cours par matière et par semaine tel que planifié dans l'emploi du temps. Ainsi, pour cette section-là, on peut voir qu'il y a 2 heures de biologie par semaine, 2 heures de connaissance de l'entreprise par semaine, mais 4 heures de français, 2 heures d'histoire-géographie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour cette classe, le nombre d'heures de cours par semaine est 36 heures. Ensuite vient l'onglet Évaluation. Il vous permet de prendre connaissance des résultats de votre jeune, des notes de votre jeune au CFA. Le relevé de notes vous permet d'être renseigné sur les notes de votre apprenti pour chaque matière. Le choix bulletin, c'est celui qui s'affiche là, vous permet d'avoir le résultat de votre jeune pour une période, le semestre en l'occurrence. Voilà. Donc vous avez tous les renseignements qui concernent ces notes, les notes de la classe, les appréciations des formateurs dans cette consultation-là. Vous pouvez naviguer évidemment, par exemple, aller consulter les bulletins de l'année précédente s'il s'agit d'un jeune de deuxième année en cliquant sur le lien qui se trouve en haut, à gauche. Et puis, vous pouvez choisir de consulter un autre semestre de l'année en cours. Si on est par exemple au mois d'avril, vous pouvez aller consulter le premier semestre en cliquant sur le deuxième lien sous la photo du jeune, toujours à gauche de l'écran. Voilà. Alors, il y a encore un onglet pour lequel je vais vous donner de courtes explications, c'est l'onglet pédagogie. L'onglet pédagogie donne accès à des fonctions qui ne sont pas encore utilisées dans notre logiciel, en particulier le cahier de texte de la classe. En effet, notre établissement n'est toujours pas passé au cahier de texte numérique. Nous en sommes toujours au cahier de texte en tant que registre papier qui est complété après leur cours par les formateurs. Nous viendrons probablement tôt ou tard à la forme numérique du cahier de texte, mais nous ne sommes pas encore en mesure de le faire. Voilà. Donc, en quelques informations qui devraient vous permettre de naviguer de manière plus ou moins confortable dans votre portail NetIPARE. Nous vous souhaitons une bonne visite du portail, une bonne utilisation de ces fonctions pour être informé en temps réel de la situation de votre jeune. Et nous souhaitons évidemment que tout se passe bien avec votre apprenti. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. Au revoir et au plaisir.